Salut, bienvenue sur Mathieu te raconte. Aujourd'hui, je vais te lire une histoire de peur qui vient de mon recueil Nouvelles légendes de feu de camp. Ces histoires-là ont été écrites avec les louveteaux du centre du Québec. À Saint-Célestin, ils m'ont raconté une histoire qui m'a inspiré 3 meurtres, rue du Meurtre. T'écoutes ça des émissions en ligne? Du streaming, tu connais ça? Savais-tu ça que ça peut être très dangereux? Ça dépend de ce que tu regardes. L'histoire que je vais te raconter s'est passée dans une maison de Saint-Célestin. Saint-Célestin, c'est un petit village du centre du Québec. Ça s'est passé dans un bungalow où habitaient 3 enfants de 10, 11 et 12 ans. Tous les 3 aimaient beaucoup écouter des émissions sur Internet, mais leur préférée, c'est une émission un peu obscure qui s'appelle Rue du Meurtre. La particularité de ça, c'est que c'est une émission qui est dure à trouver. Elle est sur aucun site de visionnement payant ou même gratuit, genre pas de Netflix, pas de YouTube. En fait, les plateformes numériques sans frais, ils ont souvent des épisodes qui apparaissent. On sait pas qui les poste, on sait pas comment ils font, c'est difficile de les retracer, mais des fois, ces émissions-là apparaissent. Les services de streaming, là, ils vont les effacer, ces émissions-là, parce qu'ils veulent pas que les usagers tombent dessus. Ça n'empêche pas personne de réussir à les reposter. Comment on fait pour les écouter, les vidéos de Rue du Meurtre? C'est facile, il faut que tu cherches. Tu cherches avec des liens discrets qui sont cachés sur des sites web, dans des blogs, dans des drôles de langues des fois. Parfois dans des commentaires qui ont été supprimés, mais que tu peux retrouver dans le cache. Tu peux les voir. C'est des liens qui mènent vers des fichiers qui sont les épisodes de Rue du Meurtre. Il y a des forums spécialisés où on retrouve une liste des épisodes, mais il n'y a personne qui sait vraiment la liste totale, qu'est-ce qu'elle comporte, puis l'ordre des épisodes, tout ça, c'est pas clair. Mais dans le fond, ça a l'air que c'est pas une émission de fiction. Ça a l'air que c'est vrai. Que Rue du Meurtre, ça nous enseigne des vrais meurtres. Qu'il y aurait une équipe de tournage qui se promènerait avec un réalisateur un peu sadique, puis eux autres, ils filmeraient des vrais meurtres. Ils piégeraient des gens pour faire une émission de télé-réalité qui s'appelle Rue du Meurtre. La rumeur dit que si tu visionnes un épisode de Rue du Meurtre, ça installe un virus dans ton appareil, que ce soit une tablette, un ordi, un téléphone, puis ce virus-là, il permet à quelqu'un d'avoir accès aux caméras puis aux micros qu'il y a partout dans ton environnement. Genre, ça passe par le Wi-Fi après ça, là, puis ça peut contrôler tout ce qu'il y a autour. Fait que même moi, si je marche dans la rue devant chez vous puis que t'as ce virus-là, mon Wi-Fi va essayer de se brancher sur ton Wi-Fi, puis là, je vais avoir dans mon téléphone le virus, t'sais. Fait que ça fait que n'importe qui peut devenir victime de Rue du Meurtre. T'sais, dans le fond, eux autres, ils cherchent les meilleures victimes possibles. Fait que, c'est pas nécessairement toi qui as écouté un épisode de Rue du Meurtre. Ça peut être, je sais pas moi, ta vieille voisine de 80 ans, ton petit frère, ça peut être la madame qui fait son jogging à tous les matins devant chez toi, ça peut être le monsieur qui promène son chien puis qui arrête tout le temps devant chez vous pour ramasser des crottes. Ça peut être, quelqu'un qui passe, une garderie, mettons, qui passe à tous les lundis, mercredis, vendredis à 9h30. C'est peut-être eux autres. Le facteur qui passe à tous les jours à la même heure par chez vous, ça se peut que ce soit lui la victime. Tu comprendras que tous ceux qui pourraient être dans l'œil de la caméra peuvent devenir une victime potentielle. Fait que si tu cherches Rue du Meurtre, tu verras que les titres d'épisodes, c'est toujours un peu la même affaire. L'agonie du promeneur sur la rue du Meurtre. La fille qui hurlait sur la rue du Meurtre. L'égorgé de la rue du Meurtre. Meurtre sur la rue du Meurtre. C'est pas très rassurant. Les 3 enfants de cette maison-là, ils aimaient ça, chercher, puis trouver des épisodes ou des bouts d'épisodes de Rue du Meurtre. Fait qu'un soir, ils ont même réussi à écouter plusieurs épisodes d'affilée quand leurs parents n'étaient pas là. Dans les jours suivants, ils ont remarqué un homme grand, bien bâti, qui se promenait en soirée dans le quartier. Les enfants ont parlé aux adultes, puis les adultes n'ont pas paniqué avec ça, là, c'est juste un nouveau voisin peut-être qui se promène, t'sais. Mais les gars avaient des doutes, ils savaient qu'ils avaient écouté Rue du Meurtre, là. Ils savaient que leur entourage était en danger, parce qu'ils avaient entendu les rumeurs eux autres aussi, là. Un soir où il était tout seul, il se promenait dans le quartier en vélo. Les parents ils disaient qu'ils étaient partis chercher une surprise, parce que l'été s'annonçait chaud, fait que les petits gars étaient contents, ils pensaient que leurs parents allaient chercher une piscine, mettons. Quand les frères sont passés près d'une intersection, ils ont vu que les panneaux de rue, là, les noms de rue, ils avaient été changés. Il y avait une des rues maintenant qui s'appelait Rue du Meurtre. Fait que là, ils ont commencé à avoir peur parce que c'était leur rue à eux. Ils ont pédalé le plus vite possible jusque chez eux. Ils savaient qu'en écoutant Rue du Meurtre, ils avaient peut-être provoqué quelque chose, mais là, ça devenait vrai. Quand ils sont arrivés chez eux, la voiture de leurs parents était là. C'était rassurant, mais un gros camion blanc était aussi stationné là. Puis ils repartaient au moment où les enfants sont arrivés en vélo. Puis au volant,
de la camionnette, ils ont reconnu le monsieur qui se promenait les soirs précédents. Sans tarder, ils sont dirigés vers la porte d'entrée. Il y avait une affiche qui avait été installée sur la porte. 3 meurtres, rue du Meurtre. Ils étaient certains de mourir, les petits gars. Ils avaient vraiment peur. Ils voulaient pas entrer parce qu'ils croyaient que c'était peut-être piégé. Mais tu sais, il y avait la voiture de leurs parents qui était là. Ils se disaient, ben ça peut pas être nos parents, il y a juste 2 personnes. Donc, si nos 2 parents sont déjà morts à l'intérieur, ça veut dire que le premier qui rentre, il va se faire tuer. Ça va faire 3 meurtres, rue du Meurtre, tu sais. Là, ils étaient pas sûrs, mais ils ont fini par rentrer parce que là, ils étaient pas en sécurité à l'extérieur non plus. Ils se sont dit, on prend pas de chance, on rentre, puis on verra ce qui se passe. Okay? Fait qu'ils sont rentrés prudemment, ils étaient prêts à se battre ou à se défendre s'il y avait quelque chose. Mais en rentrant, ils ont vu qu'il y avait du sang. Ils ont vu que leurs parents, ils étaient sur le sofa. Ils étaient morts. Puis tout près, un chapeau de fête sur la tête, il y avait leur grand-mère. Elle fêtait cette fin de semaine-là son 90e anniversaire. Ce jour-là, il y a eu 3 morts sur la rue du Meurtre. Puis 3 orphelins sur la rue du Meurtre.